Je me suis marié. Et on est là, on a 9 enfants. Mais les gens, quand nous regardent, ils disent que non, non, biabongo, biabongo. Mais c'est la vérité. D'accord. Je suis aussi venu avec le pasteur Thierry. Viens vite, pasteur Thierry. Ah. Il est aussi au milieu de nous. Pasteur Thierry, il est là. Et c'est vraiment notre fils. Il m'a traduit des années. Il a été à l'église des années. Mais il a commencé une mission en Ngozi. Le travail principalement que nous faisons, c'est travailler avec les jeunes. Leur montrer qu'il y a la réponse dans le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et la réponse, ce n'est pas seulement aller au ciel, mais aussi transformer le vie à notre entourage. Il est entrepreneur. Il a commencé à faire les savons. Et il est aussi, gère aussi un restaurant mobile. Il fait service traiteur dans la ville ici. Tu ne peux pas rester à mes côtés pendant longtemps sans faire quelque chose. On va se séparer. On va se séparer. Parce que sinon tu vas me faire comme une pompe. Comme robinet. On est pendant un temps. Je vais te voir produire aussi. Pour que tu sois bénédiction à d'autres personnes. En tout cas, merci beaucoup. Elle est licenciée en développement. Elle fait planification régionale. Elle a travaillé avec Oxfam, avec Tiafand, avec d'autres organisations, avec Women for Women. Elle est là. À Santana, merci. Merci, Pasteur Thierry. Nous avons l'ami là derrière. Il est où? Grâce, tu es là? Grâce. Quelques personnes qui sont venues d'Ouvira sont là. Levez-vous un peu, on va juste applaudir pour vous. Hein. Applaudissons pour eux, applaudissons. Merci beaucoup, merci. Quelques amis qui sont là, merci beaucoup. Merci beaucoup, ingénieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toi là, c'est bon de te voir. Voilà, on va aller directement dans ce qu'on a commencé à faire depuis le matin. Vous l'avez compris? Je pose la question. On a prié. Merci. Si on a prié, ça va alors. Oui, parce que les problèmes que nous avons de foi, c'est un problème de mentalité. Si on ne prie pas, donc Dieu n'est pas là. Si on ne commence pas par la prière, donc l'ordre n'a pas été respecté. Avant de partir, on va prier pour dire le départ. On appelle ça en Swahili maombi ya kufunga kanisa. Unaweza funga kanisa wewe? Parce que demain l'église est là, l'église est toujours là. Hawezi funga kanisa. Alors c'est la mentalité. Mais écouter pour la première fois c'est très difficile. Mais je crois qu'on va évoluer au fur et à mesure. Voilà, c'est 18h10. Continuez à compter seulement les temps parce que moi je compte mon temps aussi. Nous avons commencé, pour les gens qui étaient ici hier soir, on a commencé par définir l'entrepreneuriat bibliquement. Il y a les gens qui ont fait les universités dans les options entrepreneuriat, tout ça. Mais nous sommes des chrétiens. Nous voulons revoir la définition biblique de l'entrepreneuriat. Et nous avons vu que l'entrepreneuriat, c'est améliorer la créature. Amener la lumière là où il n'y en a pas.
être lumière dans l'obscurité. Amener de l'eau là où il n'y en a pas. Nous avons dit aussi être seul, amener la saveur et le sel là où il n'y a pas la saveur. Et on a donné les versets de Genèse chapitre 2 verset 15. Là où Dieu a créé Adam et Ève, les a mis dans les jardins. Avant la chute, il a dit travailler, cultiver et garder. Donc le travail, ce n'est pas mondain. On a eu la question ce matin. Vraiment, est-ce que si il faut vraiment servir Dieu ou servir, comment je peux faire l'équilibre? Servir Dieu ou servir mes affaires? Ou servir le monde, c'est comme ça qu'il a appelé ça. Et j'ai compris que dans nos têtes, nous pensons que servir Dieu, c'est seulement prêcher. Prendre le microphone comme je prends ici. Servir Dieu, c'est étendre son royaume. Servir Dieu, c'est être solution aux problèmes de la société. Servir Dieu, c'est que les gens voient que vous êtes sel et lumière du monde. Si vous n'avez pas été cela le matin, je crois que ça va vous aider un peu. Voilà pourquoi les gens comme Henri Dunant, ils ont trouvé qu'il y avait des guerres partout. Ils ont trouvé les enfants mourir, les gens avec beaucoup de plaies pendant la guerre, et personne ne s'occupait d'eux. Ils se sont dit c'est impossible. Nous voulons nous placer quelque part pour être solution aux gens qui souffrent même pendant la guerre. Et ils ont créé CICR. Il est plus que le prédicateur de Bouiza. Non, tu ne dis pas qu'on veut. Il est plus que le prédicateur de Bouiza. Le prédicateur de Bouiza. Non, de Bouiza quartier. Oui, Bouiza, j'ai dit Mais les gens sont affamés, amène à manger. Ça te complique? Amen. Nous avons dit qu'il y a des gens qui regardent le besoin et qui amènent la solution. Et ces gens là-bas, on les appelle les entrepreneurs. C'est là où on a touché un peu l'entrepreneuriat. Et nous avons dit que l'initiateur de cette idée entrepreneuriale, c'est Dieu. Nous avons dit la joie vient d'où? Tu peux avoir tout l'argent du monde. Tu es patron d'une société. Mais tu n'as pas la joie. Parce que l'argent n'amène pas la joie. Ce qui amène la joie, c'est le fait de créer quelque chose, ça te donnera la satisfaction. Et que tu sois la solution à d'autres personnes. En d'autres termes, on n'a pas été créé pour être employé. On a été créé pour être employeur. Hier, j'ai dit que la maison est dans la terre. Et nous connaissons. Les briques viennent de la terre. Le bois vient de la terre. Et tout ça, ça nous donne la maison. Mais Dieu n'avait pas voulu nous donner juste la maison comme ça, non. Il a voulu que nous puissions travailler pour en avoir. Pour les gens qui étaient ici hier, j'ai dit que vous pouvez avoir tous les diplômes que vous avez. Mais si vous ne produisez rien, les gens ne vous respecteront pas. Le respect vient quand vous êtes autosuffisant. Voilà pourquoi les gens disent que les gens qui ont le moyen, ils sont arrogants. Ils ne sont pas arrogants. Ils vivent leur propre vie.
Parce que l'argent expose votre vie. Tu ne peux pas savoir le cœur d'un pauvre. Si quelqu'un est pauvre, il est humble, il est poli, il respecte tout, il est toujours là, il ne dit rien. Vous saurez s'il est impoli quand il aura commencé maintenant à toucher un peu d'argent. Parce que ça va exposer la vie. Amen. 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 Une femme qui ne travaille pas, qui ne peut pas amener même $200, $300 dans la maison, elle sera toujours comme ça. Va au marché, fais ça, je vais la voir travailler. $500, $300. Fais ça. Non, je planifie aussi ma leçon, je planifie mes histoires. Je planifie ma descente sur terre. Maintenant, ce n'est plus cette obéissance que tu voyais. Ce n'est pas qu'elle est désobéissante. Non. Elle commence maintenant à vivre la réalité de sa vie. Amen. 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 Dès que quelqu'un ouvre les oreilles, écoute bien. Ouvre les oreilles, écoute bien. Mwambi yasikie mzuri. Non, ula yasikie mwambi. Alléluia. Nous avons dit le matin que tu ne peux pas être un entrepreneur sans avoir un nez sur le leadership. Et j'ai encouragé les jeunes qui sont sur YouTube d'aller, Steven Alembe, regarder un peu ce que je fais sur entrepreneuriat et autre chose. Parce qu'un leader, ce n'est pas celui qui a une vision seulement. Les conseillers ont des visions. Les assistants ont des visions. Les quoi encore? Les managers ont des visions. Les penseurs ont des visions. Un leader, ce qui les différencie de ces autres-là, c'est que lui travaille pour la matérialisation de la vision. Une vision, c'est quoi? C'est l'image de ton avenir. L'image de ta destinée. Et on ne peut pas en avoir si Dieu n'incarne pas cette image. C'est Dieu qui te donne la vision. Mais dès qu'il te donne ces fardeaux-là, vous allez commencer à travailler dur pour que vous puissiez matérialiser cette image. Moi, Dieu m'avait parlé. J'étais à l'étranger. Je voulais fuir et rester comme les autres. Dieu m'avait dit rentre au pays et fais quelque chose pour moi. La vision qu'il avait montrée, c'est un macro-ministère avec une salle là où il y a 3000 personnes. Logistique à la base. De voitures, de quoi, de différentes choses. Et nous commençons à servir, à aider les besoins de la ville. Pendant que la ville n'était même pas la ville, c'était un territoire. J'avais déjà eu un circuit avec le CTMI, je ne sais pas si vous connaissez, Church to Ministry de Michel Arti. Et je devais rester là-bas au Seychelles. Mais j'avais la pression. Rentre au pays. Je suis revenu en 2006. 2006, j'ai dit au Seigneur, je n'ai pas l'argent, je vais commencer. Je vois l'image, mais je vais commencer quoi? Et quand je changeais avec elle, c'était flou, rien n'apparaissait comme une réalité. 2006, 2007.
j'ai commencé la formation de l'anglais. Former les gens en anglais. Good morning, good morning. How are you? How are you? Yeah, I'm going to school. I'm going to school. Yeah, I'm going to the market. I'm going to the market. Aider un peu les gens à se retrouver un peu en anglais. Juste et aussi avoir quelque chose. Je n'ai pas le boulot. Et moi, je ne peux pas travailler. Mais je me suis dit, je vais faire quoi? Il faut commencer quelque part. En 2007, je fais ça et j'ai formé l'informatique. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des visionnaires ici, ils veulent commencer là-haut. Parce qu'on a posé beaucoup de questions le matin, je n'ai pas voulu parler de ça parce qu'il n'y avait pas assez de temps. Et j'ai formé l'informatique. Là où les gens disaient, le programme numéro 1, on appelle ça Windows. Deuxième programme, c'est WD. Et moi, je me mettais à rire en fait. WD, c'est quoi? Windows. Et c'est compliqué quoi. Pourtant, c'est l'introduction, tu vois, l'introduction à l'informatique générale, ce qu'on appelle Windows. Juste se repérer un peu. Clavier, c'est quoi? Moniteur, c'est quoi? Juste comprendre les câblages, comment connecter. Juste ça. Et voir comment ça se programme. Ils appellent ça Windows. $15. Vous introduisez maintenant WD. C'est qui est WAD, n'est-ce pas? WAD. Mais ils appellent ça là-bas WD. Alors le WD là-bas, j'ai commencé à enseigner ça aussi. $10. Et je te montre comment est-ce qu'on fait curseur, comment tu peux concevoir un texte, corriger, changer, tu vois, changer tout ce que vous connaissez. Et puis le programme suivant, ils appellent ça exceller. Et exceller. Je faisais ça. Je dois tout faire. À part l'anglais, l'informatique. Et ça me faisait quelque chose. Vers la fin 2007, la pression a commencé à revenir dans mon esprit. Comment ce que je t'ai dit? C'est quoi ce que je veux faire? Un macro-ministère, 3000 personnes à l'intérieur, logistique établie. Et nous aidons la région sur le point de vue humanitaire, les coachings, les formations. Quelle aventure! La vision est toujours au-delà de toi. Mais c'est Dieu qui la dépose en toi. Et parce que Dieu est derrière cette vision-là, si vous vous mettez à travailler, techniquement, attachez aux gens qui connaissent et qui peuvent vous aider, vous allez y arriver. Ce n'est pas tout le monde qui atteint la vision. Tu peux avoir une grande vision et tu meurs dans les lacs. Parce que tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas les gens qui peuvent vous aider pour y arriver, tu n'es pas patient, tu as un caractère qui ne connecte pas avec là où tu veux aller. Les Américains font ça. Tu vas aller comme ça. Tu vas pas y arriver. Qu'est-ce que je veux dire en disant ça? Je sais que vous avez des visions. Vous voulez aussi écouter comment vous avez fait. Vous voulez aussi écouter comment vous avez fait. On n'est pas encore là où Dieu m'avait dit qu'on doit être. Ça fait 13 ans. Mais là où on va, c'est plus loin. Je sais que vous êtes encore de jeunes et vous verrez. Donnez-nous encore 10 ans. Et vous allez écouter. Vous écouterez. Ou vous verrez. Donc, bref, nous avons dit que les gens des visions
Ce sont les gens qui matérialisent ce que Dieu leur avait donné. Et ces gens, on les appelle de leaders. Maintenant, le matin, on a eu un débat ici. Leader serviteur et leader boss. On va en parler de quelques minutes. Mais les différentes domaines ou les différentes sphères de leadership, nous avons dit qu'il y a des leaders en politique. Ils ne vont pas là-bas pour chercher l'argent, mais ils ont une charge et ils sentent qu'il faut faire ça pour que la nation puisse aller là-bas. Ils ne sont pas nombreux. Ce n'est pas tout le monde qui est politicien qui a la vision dans la politique. C'est là où on fait confusion. Parce qu'on pense que tout le monde qui gère, il est leader. Leadership, c'est un fardeau. Et ce fardeau, c'est basé sur une vision. Amen. Donc on peut être en position et on est là seulement pour l'argent. Ceux-là, je les appelle des managers. C'est un manager. C'est juste un manager. Mais un leader, il a le fardeau pour son peuple. C'est comme à la maison. Le père, c'est un leader dans la maison. Si et seulement si, il a le fardeau pour sa famille. Sinon, c'est un petit papa. Très bien. Il porte seulement pantalon, c'est vrai. Très bien, ça c'est très bien traduit. Parce que ce n'est pas tout le monde qui met au monde qui est papa. Tu peux être père sans être papa. Mais il y a les papas canards. Il y a les papas coq. Il y a les papas chèvres. Ou bouc, tout ce que vous voulez. Donc, ils ont mis au monde, mais ils ne sont pas responsables. Maintenant, nous avons dit qu'il y a différentes sphères. Il y a la politique. Il y a le business. Quelqu'un, il fait le business, pas parce qu'il a besoin d'argent. Non. Parce qu'il voit qu'il y a un problème dans la société. Et il veut résoudre le problème. Et ces gens, l'argent va toujours les chercher. Et nous avons l'exemple de KFC. Il n'y a pas ici, oui. McDonald's, il n'y en a pas. Bon. Quand ils vont aller hier, ils vont voir ça. Mais à Kigali, il y en a, non? Oui, à Kigali. Il y a KFC. En Afrique du Sud, au Kenya, KFC, il y a. Dans les films, on les voit. À Canal Plus. Ça va pour la Chine. Ok. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui a conçu un système de restaurant. Et qui va se répliquer. Et puis il avait trouvé que les gens travaillaient, mais rentrer à la maison c'était plus loin. C'est comme les gens qui étaient à Nairobi connaissent. Personne ne vit dans la ville, au centre-ville, c'est difficile. Voilà pourquoi les gens travaillent. Et aller à la maison, rentrer, c'est consommer les transports inutilement. Il va passer par là, manger, puis rentrer. Je passe à Kampala, c'est exactement la même chose. À Bujumbura, nous avons la grâce ici. Tu peux être en ville, tu viens à Buiza, tu rentres. À Buyenzi, tu rentres. À Kinindo, tu reviens. Mais ce n'est pas le cas ailleurs.
C'est loin. Il a vu qu'il y a un besoin. Et il a créé ce système. Quelle est la version que vous voyez aussi? Et la vision grandit en phase. Dieu vous donne une grande image par rapport à demain. Mais pour y arriver, vous irez phase après phase. Dans mon témoignage maintenant là, vous avez compris? Je suis locataire. Je n'ai même pas une moto, même un vélo. Je ne sais pas où commencer. Mais la vision que j'ai, tout le monde t'explique. Il te dit, bien oui. Et il part. En fait, c'est le seul mot. Bien oui. Mungu akusaidie. Et vous connaissez en Afrique. Ailleurs, si vous présentez une grande vision, vous avez besoin de quoi? Je peux d'abord commencer à vous donner $1000 comme ça. Mais chez nous, ni bien nguvu hivi. Mungu akusaidie. Voilà pourquoi il faut pas, c'est tout ici chez nous, il faut pas, ne comptez pas sur les gens. Comptez sur Dieu. Amen, amen. Amen. Si tu es africain comme moi, angalia mbingu tu. Ni Mungu buhungiro kabisa. Tout. Ndio kimbilio letu. Parce qu'il y a pas, quelqu'un, il t'aime. Mais tellement il est aussi pauvre, il va faire quoi? Mungu to. Na sura ya bapadiri Mungu. Et nous avons dit qu'il y a différentes sphères. Il y a business, il y a chrétien, musique, art, médias, communication. Nous avons dit qu'il y a des bons et de mauvais leaders. Ça, on en a parlé un peu. J'ai un petit temps, je vais... Et nous avons vu Marc chapitre 6 verset 34. Là où Jésus regarde la foule. Et il trouve comme si les gens, c'était comme de brebis qui n'avaient pas de berger. Et nous avons commencé à analyser, est-ce que ce n'est pas question de voir beaucoup de gens qui n'entourent pas un leader? Parce qu'une nation sans leader, une masse sans leader, c'est une masse qui se perd. Entre parenthèses, nous tous, nous voulons aller en Amérique. Nous voulons aller en Europe. Vous pensez que c'est à cause de quoi? Beaucoup de gens n'ont jamais réfléchi à ce niveau-là. Si nous voulons aller là-bas, c'est parce qu'il y a eu de bons leaders qui ont sacrifié leur vie pour avoir des structures, de belles routes, de bons hôpitaux, de belles écoles, les systèmes électriques qui est bien établi. Maintenant, nous tous, nous voulons faire quoi? On a tendance à suivre un bon leadership. Même inconsciemment. On a tendance à suivre. Qu'est-ce qui manque en Afrique? Nous avons tout. Nous avons tout. Je mets ça entre parenthèses parce que c'est très important. Vous les jeunes, nous on commence à vieillir. Fais quelque chose pour que les enfants de tes enfants ne puissent pas fuir pour aller là-bas. Et ça demande les leaders. Tu respires un peu. Respire seulement, c'est pas un problème.
Tout le monde veut voir l'excellence. Mais l'excellence demande les sacrifices. Et c'est ça ce qu'on a besoin. Jésus a dit, c'est comme de brebis qui manquent le berger. Et ça peut être ça l'image de l'Afrique. Sommes-nous des brebis qui manquent de berger? Peut-être. Si vous allez dans les hôpitaux, on commence par vous demander de l'argent au lieu de vous traiter. Vous allez à l'école. L'enseignant a passé la nuit. Il ne fait que bailler. Il va te donner quoi? Tu vas à l'église. Le Seigneur a dit toi, $100, toi, $100. Le Seigneur a dit toi. Ça fait mal. C'est comme si le leadership que nous avons, c'est un problème. Donner, ce n'est pas mauvais. Nous donnons. Chez nous, on donne pour construire et on évolue beaucoup. Mais je n'ai jamais senti un jour Saint-Esprit me dire toi, le Seigneur me dit $50. Et toi, c'est 20. Non. Si on a vraiment besoin, je peux seulement dire, Ange, si tu as $20, donne, nous voulons acheter telle chose. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est les besoins qui attirent le moyen. Est-ce que nous ne sommes pas des brebis qui manquons de leaders, des bergers? Nous devons ouvrir les yeux. Pour transformer les vies, il faut que les leaders visionnaires puissent avoir ces trois choses. On en a parlé un peu le matin. Numéro 1, il faut que les leaders puissent avoir la connaissance. D'où est-ce qu'on tire la connaissance? Dans les livres, dans la lecture, en se frottant aux gens qui ont l'avance de connaître, dans la parole de Dieu, parce qu'on peut avoir des inspirations aussi. Chercher la connaissance dans tous les domaines. Jean 8, 32. Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a quelques pauvretés qui est attachée juste à l'ignorance. Ce n'est pas que tu es pauvre. Non, tu ne connais pas que ce que tu as, c'est une richesse. Amen. 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 Donc il ne faut pas être ignorant. Apprends tous les jours. La connaissance libère l'âme. Tu ne peux pas prendre de bonnes décisions si tu n'as pas la connaissance. Toutes les bonnes décisions sont influencées par une connaissance positive. Parce que votre âme a trois départements. Il y a la volonté, il y a la sensibilité ou les émotions, et il y a l'intellect. L'intellect, c'est ça ce qu'on enseigne. Et tu ne peux pas choisir convenablement pour prendre une bonne décision si dans ta tête il n'y a rien. Et je t'informe, le Saint-Esprit n'est pas utilisé au-delà de ta connaissance. Sinon, il aurait utilisé même le fou. Les bébés. Pourquoi pas? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Deuxième chose que tu dois avoir comme leader, étudier. Tu peux étudier dans les écoles normales. Tu peux étudier en ligne. Tu peux étudier dans les conférences comme ça, de telles conférences. Tu quittes ici, tu as quelque chose, tu pars avec. Il y a des gens qui sont là.
en train de nous voir seulement. C'était vraiment bien. Hein? Qu'est-ce qu'on a appris? C'était bien. On a parlé de quoi? Apprends encore. Apprends et apprends encore. Alléluia. Alléluia. Les séminaires apprend. Des conférences apprend. Des réunions avec des gens qui comprennent apprend. Si tu as les moyens, va à l'université. Alléluia. Tu vas aller au ciel. Allez vite, je vais te rejoindre là-bas. Moi, j'attends un peu. Je viendrai plus tard. Précipité au ciel. Tu vas regretter arriver là-bas. Le Seigneur va te dire, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ici, il n'y a que des vieillards. Vous n'avez jamais entendu qu'il y a 24 vieillards? Il y a combien de jeunes? Acha kwenda mbinguni mbio. Alléluia. Il y a 24 vieillards, papa. 24 vieillards. Et vous êtes jeune, vous voulez aller au ciel. Natumikia Bwana. Naenda mbinguni. Come on. Sois sérieux. Transformez la terre. Tu es encore jeune, transforme la terre. Donc les études dont le résultat dans les termes de diplôme. Et il y a les endroits où tu vas aller. On va te demander tu as quel niveau. Tu sais, moi hier on m'a testé ici. Je ne voulais pas, mais on m'a testé. Et sinon, monsieur le professeur à l'université, c'est type ici. Donc tu demanderais à un certain moment de niveau pour percer les high class, les classes élevées. Même si tu parles en langue. Alléluia. Tout ce que le Seigneur te donne là. Il y a les portes que tu ne peux pas ouvrir. Moi je vais demander, il est qui? Il vient d'où? Quel est le message exactement qu'il a? Et si ces trois réponses, ces trois questions n'ont pas de réponse, allez voir mon assistant. Hapana, niko na message yake. Hauna message yangu. Hauna hayo, iko Biblia, yako Biblia. Cherchons. Étudions. Troisième chose, c'est éducation. Ça résulte dans les valeurs, les caractères. On peut étudier, mais si on n'a pas un bon caractère, c'est aussi un problème. Équilibrons ces trois. L'éducation nous donne des valeurs. Tu peux aller chez quelqu'un. Donnez-moi $10. Je te remets dans 10 jours. Tu dis non, attends, je vais consulter quelqu'un. Et vous appelez. Allô, monsieur. Est-ce que vous connaissez ce type ici? C'est qui? Non, c'est Steven Alembe. Il veut quoi? Non, il voulait que je puisse lui prêter $10. Qu'il va remettre dans 10, il va rembourser dans 10 jours. Lui là, s'il t'a dit 10 jours, donnez, il va remettre. Ça, c'est le caractère. Et ça s'est construit pendant des années. Les gens nous connaissent au quartier suivant notre caractère. C'est qui? C'est Steven Alembe. Anakula. C'est fini, tu ne le verras plus jamais. Ça, c'est le caractère. Et les gens vous connaissent.
Beaucoup de gens veulent être connus par Dieu. Ça va, nous remercions le Seigneur pour nous faire connaître par Dieu. Mais les voisins nous connaissent mieux. Ces voisins-là, ils nous connaissent mieux. C'est qui? C'est Alfred. Yeah. On n'a pas ta shida. Les gens connaissent. Essayons d'améliorer le caractère. Et ça, c'est l'éducation. Comment on améliore ça? Attache-toi aux gens qui sont bien éduqués. Comment on améliore ça? Rester dans l'environnement où il y a des gens qui sont positifs. Comment on améliore ça? En développant, en se battant contre tes mauvais comportements. Nous tous, nous sommes imparfaits. Nous avons des faiblesses. Mais nous devons nous battre tous les jours pour améliorer notre vie. J'ai introduit quelques 12 caractéristiques d'un leader positif. 12 caractéristiques. Le matin, je vais parler de 3. Mais je vais aller plus vite. Et puis je vais finir par leader serviteur, comme la sœur l'a demandé le matin. Je vais arriver là. Je n'ai pas oublié. J'ai dit que tout entrepreneur, c'est un leader. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est une vision. Et amener cette vision à la matérialisation, ça demande les caractéristiques d'un leader. Maintenant, il y a un leader personnel. Donc tu te leads de toi-même. Ton caractère, tu dois diriger ça. Ta manière de réfléchir, tu dois diriger ça. La vision que le Seigneur te donne, tu es le premier leader de cette vision-là. Moi, je ne peux pas t'aider à diriger ça. Je peux t'accompagner, mais c'est à toi de diriger. Vous comprenez que si vous êtes un entrepreneur, d'office, il y a un niveau de leadership que vous avez. D'office, il y a un niveau de leadership que vous avez. Alléluia. Amen, amen. C'est très important. Et c'est super important. Et nous avons dit 12 caractéristiques. Numéro 1, vous vous sacrifiez pour les changements positifs. Vous voulez voir quoi? On a parlé de nos amis qui font la technologie, les médias. Qu'est-ce que vous voulez voir s'améliorer? Ou vous êtes là seulement pour trouver de l'argent? Améliorer des choses. Nous avons dit qu'un leader ne doit pas être hypocrite. Parce que l'hypocrisie ne t'aide pas à vivre ta vie personnelle. Nous avons dit aussi qu'un leader, il ne s'attache pas seulement à sa famille biologique. Si Dieu vous donne par exemple une vision d'un bon restaurant comme exemple, qui viendront manger là-bas? Tes cousins, tes cousines, tes oncles. Non. Tu sais, là, au Vira, j'ai vu un hôtel qui a un nom. Cet hôtel s'appelle Hôtel Fizi. Moi, ça me fait, tu vois, Hôtel Mangwa. C'est-à-dire, en d'autres termes, ton hôtel là, ce sont seulement les gens de cette colline qui peuvent venir. Donc vous avez manqué vraiment les noms à donner. Juste pour donner le nom de ta colline là. C'est très important.
Si tu es un entrepreneur, cherche des choses qui connectent avec tout le monde. Amen. 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 Parce qu'il y a la question que mes partenaires, comment je vais trouver les partenaires et tout, c'est tout ça. Mais d'abord, ton étiquette, ton affichage peut attirer le partenaire. Mais tu t'affiches seulement de quoi? Colline Fizi ou Colline Mangwa. Bon, tu attires quel hôtel, quel partenaire? Seulement les gens de Nyakabiga, n'est-ce pas? Donc la manière de faire peut faire attirer le partenaire ou le bailleur. On a un leader. C'est à ce niveau-là. J'ai ramené le leadership au niveau trop bas pour que chacun puisse comprendre qu'il est leader par rapport à la vision que le Seigneur vous a donnée. Comme horizon du futur. Horizon d'avenir. Ils ont une vision, n'est-ce pas? Et maintenant, à leur niveau là, déjà c'est le leadership qui est établi. Mais il faut commencer à apprendre, à regarder les modèles qui peuvent les aider à aller plus haut. Connecter avec les gens qui peuvent les aider à faire encore le pas dans l'avenir. Et je les ai dit, c'est pas seulement faire les conférences comme ça, non. Réfléchis. Comment cet horizon d'avenir ou du futur peut être la réponse dans cette génération. Et là, vous commencerez à étudier quels sont les problèmes qui nous entourent. Priez Dieu, Seigneur, montre-moi dans tous ces problèmes quel est le problème que je vais attaquer en face. Et Dieu mettra un fardeau fort en toi. Et ça sera ton combat jusqu'à ce que tu mourras. Mais un visionnaire, il est non, Mungu anambia à tabula Mungu anituma toi. Moi je connais des pasteurs. Je suis appelé à Uvira. Dès qu'il piétine Washington, dans un séminaire de 2 semaines, il change tous les documents, il jette les passeports, il est devenu maintenant réfugié. Même ici, le Seigneur m'a appelé, même ici. Ça fait 3 ans que tu disais que tu es appelé à ouvrir. Le Seigneur a changé. Il a changé. Je sais que Dieu ne change pas. Mes amis, un secret. Les bonnes choses peuvent quitter dans un niveau trop bas. Peuvent venir de trop loin, de trop bas. Vous connaissez l'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus. Quand les gens l'ont vu. Ah bon? Est-ce que les bonnes choses peuvent venir de Nazareth? J'étais là-bas. Nazareth, c'est un coin qui avait presque 15 maisons, 15-16 maisons. Voilà pourquoi il n'y avait pas beaucoup de fêtes. Les fêtes se faisaient à Canaan. Cana, parce que Cana, il y avait beaucoup de maisons. Et chez Pierre, à Capernaum, parce que là il y avait aussi beaucoup de choses et puis c'était à côté de la plage. Mais Nazareth, ni kumwisho. Et quand on a dit Jésus vient de Nazareth, mais aujourd'hui nous sommes à Bujumbura. Nous parlons de Jésus. Donc les bonnes choses peuvent venir des lieux très négligés. Là chez nous, les gens s'appellent des juifs. Parce qu'ils pensent que quand on est juif, on sera très fort. Les Babembe s'appellent des juifs. Banyamulenge s'appellent des juifs. Bafuleru s'appellent des juifs. Pourtant, ils se battent dans la montagne. Sasa kama muko Bayahudi, si mukalesa mu amani. Mwe muko Bayahudi. Mwe muko Bayahudi. Babembe Israël. Banyamulenge Israël.
mwache kutudanganya. Amen. Amen. Je sais que tu n'aimes pas ça. Mais c'est mon appel. Je mets l'ouate dans la plaie. Pour que vous pone. Amen. Amen. Tuko yetu babembe banyamurenge bafuleru we tunafurahi. Mais nous acceptons Jésus. Et nous allons au ciel un jour. Étendons le royaume de Dieu. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Kama upigi mikono anichukia. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Quatrième caractéristique d'un leader. Un leader ne réfléchit pas par analogie. Oui, analogie, c'est réfléchir. Non, analogie, c'est quoi? Attends, voilà. Viens, je te dis comment on est. Analogie. Un peu comme ça. Je vais donner juste un exemple banal, comme ça, il va connecter avec ça. Là, chez nous, on dit que les barégas mangent les serpents. Si toi, tu es mourega, donc tu manges aussi les serpents. Donc, même si tu ne manges pas les serpents. Ok. Umuyobozi ntabwo yumvira muri analogy bisigura ngo ntabwo afatira ibintu muri rusange bisigura yuko ngo yumvise ngo kubera munyakabiga yumvise ko toutes les voilà tout yuko abantu bose abanyakabiga arabicanye nafatira abantu mu kivunga. Très bien. Donc une manière de toi tu globalises tout le monde dans une boîte. Ko nabonye kanaka rujya ko zibibuka bose kacubagira mu kivunga bose kafatira hamwe. Il réfléchit au cas par cas. Il juge au cas par cas. muvukana aravuga ni bukuru mbwa bukuru ne mutsikora amazi bizigora ko amafuti bose ni naka koza makasa n'ubuteye ko yakoze amakosa aravangura n'agafatira ibintu hamwe. Amen. 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 Je me fais comprendre, je pense. Muratahura bino bintu. Les Congolais, ils aiment danser à la musique. Steven Alembe, c'est un Congolais. Donc il danse aussi. J'étais dans le monde étranger. Et quand les gens me voyaient, danse pour nous, danse pour nous. Je ne sais pas. Moi, je ne sais que danser à la musique chrétienne. Je saute. Kabisa. C'est qu'on a sirimba nasikia. Mais ndombolo ndembe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais non, les gens globalisent. Un leader ne globalise pas. Cas par cas. Tel est mauvais, tel est bon. Même s'ils sont d'une même famille. Ça, c'est un leader. Et ça demande la connaissance pour réfléchir comme ça. Alléluia. Alléluia. Il faut bien réfléchir à ce niveau-là. Sinon, vous aurez beaucoup de problèmes en leadership. Parce que vous allez collaborer avec les gens. Vous avez un moyen. Vous devez collaborer avec d'autres personnes qui ont des moyens pour ramener des choses même à l'étranger. Vous tombez sur un musulman. Mais on vous avait prêché quoi? Tous les musulmans sont mauvais. Il y a des musulmans sérieux que les protestants. Si ce n'était pas le cas, Dubaï ne serait pas là où ça se trouve comparativement à nos zones. Parce que nous sommes beaucoup de chrétiens ici. Rien n'avance. Les musulmans, ça avance. Donc ce n'est pas tout le monde qui est mauvais. Il y a de bons gestionnaires. Ça, c'est la manière de réfléchir. Tous les protestants, ils sont bien. On va te voler. On va t'escroquer. Je connais les protestants escrocs. Au nom de Jésus. Avec une grosse Bible. Escrocs. On va te voler. Regardez au cas par cas.
ku giti ciwe umwige. Dis à quelqu'un, Bwira mugenzi wawe. kaparka. Niambilie naye au mwambie. Mubwire n'abajya bose babwire. Kaparka. Umwese umurabire ku giti ciwe. Pourquoi je dis ça? Kuko kimvuze kino. Utabaki uko nakumbuka. Kuko uzoka mu ciwe kico kintu. Vous risquez d'oublier. Ensuite, 5. Un leader, il ne cherche pas son intérêt personnel, mais de tous. Voilà pourquoi quand tu fais quelque chose, ce n'est pas pour ton intérêt d'abord. Mais il est vrai que les choses reviendront et vous allez en bénéficier. Mais ce n'est pas ce que vous cherchez. Sinon vous allez échouer à partir de début. Vous allez échouer à partir des débuts. Donc c'est mieux que vous puissiez faire les choses parce que vous voulez voir la solution au problème des gens. 6. Un leader, il est direct et sans ambiguïté. Oui, parce que quand tu vas commencer à communiquer la vision, tu dois être clair et net afin que les gens vous écoutent. Sinon, vous aurez des problèmes. Un leader communique clairement. Encore, je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui a l'art de communiquer. On doit apprendre. Nous tous on apprend tous les jours. Si nous sommes avec les jeunes, quelles sont les choses qu'il faut dire? Avec les vieux, avec les gens de notre âge, au niveau régional, international. Il y a des choses, il y a des cours sur public speaking. Apprends, tu vois. Comment tu connectes avec les yeux avec les gens dans la salle. Si on est là, un leader n'est pas hypocrite. Un leader, en tout cas, un leader, vous ne serez pas intéressé? Après non. Il y a des moments où tu joues avec la voix. Des fois tu montes et des fois tu descends. Et ça on apprend. Dan apprend. Tu es un bon type, il faut apprendre. Alléluia. 7e point. Il est un bon analyste. Un leader doit être un bon analyste ayant un sens d'écoute. Écoutez tout. Analysez. Vous risquez de tomber dans un tableau de fanatisme en tant que leader. Écoutez tout. Analysez. Développer les sens d'analyse. 8e point. Il est très courageux. Courageux pour travailler et courageux pour prendre des décisions positives. Le courage, c'est quoi? Le courage. Courage, right? Yeah, courage. Yeah, le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. J'ai peur parce que j'ai le corps. J'ai peur. Mais une chose que je sais, je suis la seule personne qui doit passer par là. Avec toute ma peur, je vais y aller. Ça, c'est le courage. Exemple biblique. Comme je suis pasteur. Jonas. Jonas dans le bateau. Il s'est caché parce qu'il avait peur. Quand le bateau a commencé à bouger, il a eu peur. Et Jonas s'est caché. Qui a péché ici? Qui a péché ici? Et Jonas a dit non, il s'est caché. Mais
il s'est dit, bon, je ne veux pas que les gens meurent avec moi. Il s'est relevé. Jette-moi dans l'eau. Et ça va aller. Il avait peur. Mais il a été tellement courageux pour confronter sa peur. Jésus avait peur. Voilà pourquoi il avait prié. Si c'est ta volonté, Seigneur. Mets de côté cette coupe, Seigneur. Mais que ce soit ta volonté, Papa. Tu ne pouvais pas prier comme ça si tu n'avais pas la peur. Il avait peur. Mais il était tellement courageux pour confronter la peur. Et il a fini sa mission. Amen. Amen. Et beaucoup d'autres leaders que je ne vais pas dire. Donc, sois courageux. Moi, je me souviens, revenir à Uvira. J'ai vu des lampes. J'ai vu des routes. Uvira. J'avais peur. D'abord, le problème de tuerie inutile. La haine. Mais j'ai eu le courage. Parce que le Seigneur me dit de rentrer. Je vais rentrer. Et je suis là. Et je remercie Dieu. Très important. Nous avons 8 minutes qui nous restent. 9e point. Il vit par conviction et non sous pression de gens. Il faut avoir la conviction. Conviction. Les gens de nos familles ils font pression sur nous. Nos amis ils font pression sur nous. Nos collègues. Mais quelle est ta conviction? Quoi? Toi, c'est quoi? Parce que tu es la seule personne qui doit confronter cette vie-là. Fais face avec ta conviction. Amen. Amen. 10e. Il est prêt à passer par les chemins de difficulté pour ouvrir les portes d'autres personnes. Voilà pourquoi tout ne sera pas pour toi seulement. C'est aussi les autres. Passer par ces chemins. Sois comme caméléon. Caméléon. Avant d'avoir les enfants, caméléon monte. Et ça se jette. Et puis le ventre se déchire. Caméléon, maman, mère. Oui, les mamans de caméléon mère. Et les enfants sont produits. Ça, c'est leadership. Caméléon ne met pas au monde comme d'autres animaux. Non. Il meurt pour que la nouvelle génération s'élève. C'est profond. Mais nous ne voulons pas mourir pour l'autre génération. Un vieux qui a tellement peur de la mort que ses enfants. Un vieux papa qui a tellement peur de la mort que ses enfants. Utakufa tushazeka. Utakufa. Comment tu peux mettre tes enfants devant pour que les enfants meurent et toi tu es derrière? Sois devant. Protéger les enfants. Protéger la nouvelle génération. 11. Un leader est enseignable. Sois enseignable. C'est là où tu te découvriras tous les jours. C'est là où tu vas te développer. Parce que tu es le fruit de ce que tu es à l'intérieur. Vous connaissez les lions et l'éléphant.
Quand les lions voient l'éléphant, igihe iyo intare ibonye cyangwa intambwe ibonye inzovu ça voit quoi? ibona iki? La nourriture. ibona indya. ibonye Qui est plus grand que l'autre? nike kinini kurusha ikindi mu bisanzwe. Donc leadership, ce n'est pas grandeur. J'ai Ubuyobozi 3 mètres. si ubunini, puis, si uri muremure, si uri mutoya, C'est la oya. grandeur qui est en toi. Ni ubunini buri muri Et ça wewe. dépend de la vision. Bivanzwe navyo bihagaze kuyerekwa. Amen. Amen. Très important. Ni ikintu nkenerwa cyane. Vous savez quand il y avait la colonisation en Afrique, Murazi igihe hari igihe badukoloniza muri Afrika, des petits Ah, ça va, garçons, coloni. des petits garçons, abahungu des petits blancs, ubwana butoya bw'ubwana bw'ubuzungu avec des petits fouets, bufise nk'inkoni kimoko pouvaient prendre tout un village, bwarashobora gufata n'agatumba kose, des vieux, abasaza, des mamans, abamama, des géants, ibikataya by'ibigabo commençaient à les récupérer depuis Maniema bigahera i Manyema jusqu'en Tanzanie, gushika à Tanzania, Kariako. i Kariako. J'étais là où on faisait traite de noirs pour les amener à l'étranger. J'étais là dans cette prison-là. Naragiye handi bashira abirabure babatwara mu bindi bihugu nk'abaja, Et j'ai eu honte. ndagira isoni. Des petits. Ubwana butoya Ni où et tout. Je sais pas. ndavuga fumu Tue nyica, moi et c'est fini. ndavuga nyica ariko Des bihere. petits garçons. ubwana butoya bw'ubu Avec le fouet. Ce n'est même pas fusil, fouet. yarafise n'inkoho, yarafise igikimoko gusa. Toute une ville comme Bujumbura, tunaenda. Igisagara cyose nga Bujumbura kiyabashorera. Twende. Tugende. Vous les transportez. Murabatwa Vous ne mubikoreye. pouvez même pas les faire tomber. Donc, ils vont vous fouetter. Juste fouet. Bo butinye ko Et bakubita là, ikimoko. j'ai compris Aho none natahuye la grandeur à l'intérieur. ubunini bw'umuntu buri Ce ndani, qui buri s'exprime à ndani, l'extérieur. nibwo bugaragara hanze. Comme il n'y a plus de temps. Kubera tamwa dufite 12. Un leader doit être déterminé. icaka 12 umuyobozi umurongozi mwiza ategerezwa kuba ari umuntu ashize amanga mu vyo arimwo. Je vous avais dit Nababwiye que je vous parlerai de les dons des entrepreneuriat dans la parole de Dieu. nababwiye ko zobabwira ingabire z'ivya byo kwikora cyo kugira utanguje muri Bibiliya. Méditez par rapport à Exode 31:1 jusqu'en bas. Muze kurimbura ijambo riri muri kuvayo igice cya 31 guhera ku murongo wa mbere kumanuka hose. Parce qu'on n'a plus assez de temps. Ko tudafise umwanya ukwiriye. Ici, il y a quelqu'un qu'on appelait qui encore Betsalel. Hano turafise umuntu yitwa Betsael. Et la Bible dit que Bibiliya itubwira Dieu l'avait choisi Imana yaramuhisemwo pour transformer les choses. kugira ahindura ibintu. Donc tu vas lire ça à la maison. Muraza gusoma muhira ivyo bintu. Exode 31:1 à 11. Kuva muri mu kuvayo 31 guhera ku murongo wa mbere. Il y a jusqu'à 11. Gushika kwa 11. Vous voyez comment est-ce que Dieu donne quelques dons à quelques personnes Murabona ingene Imana ihingabira abantu bamwe bamwe. d'entrepreneuriat. Byo kugira ico bakoze. Ils entreprennent. Barakora ikintu, Pour devenir baratanguza de grands. ikintu, bagakora ibintu bishasha. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Très important. Amen. Ikintu gikomeye cyane. Alléluia. Hallelujah. Maintenant, je vais atterrir. Urengeye kumanuka Parce que la sœur nous a posé la question. kubera hari umushiki wacu atubajije ikibazo kare. Un leader serviteur, Hari umuyobozi, un leader patron. umuyobozi akorera abandi n'umuyobozi yitega ko amukorera. Maintenant, dès que vous avez déjà mis en place ce que vous avez, Iyo mumaze gushira ahagaragara ivyo mufise, et je commence par le niveau trop bas. reka mbere hasi cyane. Si vous avez la vision, Iyo mufise iyereko, vous venez de démarrer une entreprise, mugatangura ishiramwe kanaka, qui va balayer pour toi? ninde azogukuburira? C'est vous-même. Si mwebwe si uzobikora. Qui va recevoir le client? Ninde azokwakira abakiriya? C'est vous-même. Si wowe ubwiwawe. Ça, c'est être serviteur. Uko ni kuba umukozi. Leader serviteur, ça vient de soi si vraiment tu as le fardeau. Ivyo kuba umuyobozi yikorera cyangwa akorera abandi, ivyo bikuvamo iyo ufise umutwaro muri wewe. Là où ça commence à changer. Aho bitangura guhinduka. Quand le Seigneur vous amène à un autre niveau, Iyo Imana igutwaye ku rundi rugezo, vous avez maintenant un grand staff. urafise aho mukorana kanaka, Vous oubliez ukibagira d'où est-ce que vous êtes venu. ico mwacitse. D'où est-ce que vous êtes venu. Aho mwavuye, Vous oubliez mukibagira comment vous avez commencé. ingene mwatanguye. Vous devenez trop patron. Ukatangura kuba umuntu Parce qu'il y a l'argent, il y a tout, il y a tout, il y a tout. kubera amafaranga ibintu byose byaraciyemo. Et c'est un piège. Ico naco n'umutego, Parce que vous êtes supposé donner aussi à d'autres personnes des responsabilités. kuko ukwiye guha abandi bantu ibikorwa bakora, Et vous oubliez, hamukibagira vous devez les servir. yuko utegerezwa Comment on va les kubakorera servir? abantu. Gute bakorera? On doit les coacher, les aider à réussir. Urabatera intege ukabafasha gutera imbere nabo. Maintenant, un leader Umuyobozi rero peut avoir deux manières de faire. ashobora gufata ingingo zibiri zo gukora. Soit tu gères par juste le fouet. Urashobora gukoresha abantu cyangwa ukarongora abantu ubakubita ikimoko ubakankamiza. Ça, c'est ce qu'on appelle un leader chef, tu vois. Ubwo no twoshobora kwita umuyobozi Exemple simple. akorerwa cyangwa
Exemple, nous construisons les bâtiments d'église. Demain, venez, on va transporter les sables. Et toi, tu es là. Transporter les sables. Transporter les sables. Transporter. Superviseur. Pourtant, tu es aussi chrétien. Tu es supposé aussi avoir cette bénédiction de Dieu sur toi. Transporter aussi. Un, tu encourages les autres. Deux, tu les apprends à servir les autres. Trois, tu attends aussi la bénédiction qui vient du ciel. Amen. Maintenant, ces chefs là-bas qui sont comme ça. Un, ils perdent la bénédiction du ciel. Deux, ils perdent la confiance des gens. Et trois, ils ne sont pas exemples à leur génération. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais naturellement, nous sommes supposés être des leaders, mais qui servons les autres. Et on aura encore le temps. Et je voulais juste qu'on soit debout, qu'on prie un peu, pour que je dépose le microphone. Je n'ai pas assez prié, mais laisse-moi prier. Soyons debout, s'il vous plaît. Soyons juste debout. Je vais prier pour la grâce. Que le Seigneur te donne une vision. Et que l'année prochaine, 2023, tu ne sois plus la même personne. Pour que tu puisses faire quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Afin que tu vois les besoins. Et que tu marches pour lui. Père de gloire, je lève mes mains. Je sais que tu es le Dieu de victoire. Je prie que ta grâce puisse tomber sur tes enfants. Ouvre les yeux, Seigneur, de leur esprit. Connecte-les, Seigneur, à leur destinée. Tu es la réponse aux problèmes qui nous entourent. Et tu nous as choisis afin que nous puissions être des outils que tu vas utiliser. Utilise ton peuple. Au nom de Jésus. Amen, amen. Merci, applaudissons pour le Seigneur. Merci beaucoup.